되니. 다야. 당부들은 상마 참지. 저시들 주의스. Donc, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tous d'entre vous qui nous rejoignez, physiquement et virtuellement. Nico. Donc, comme nous en prenons l'habitude désormais, nous ne sommes qu'une poignée dans le temple aujourd'hui. Mais grâce, là, on peut dire, à la magie d'Internet, on peut être finalement beaucoup plus nombreux que ça, réunis tous ensemble, rassemblés tous ensemble. Et cela, on le doit beaucoup à Alexis qui fait des miracles derrière, avec ses petits boutons. Alors, nous nous retrouvons donc ce week-end donc pour continuer donc le PEBA que nous avons commencé ensemble. En ce qui me concerne, donc, les horaires seront les mêmes, les horaires d'enseignement. Donc tout est indiqué sur le site, mais juste pour que ce soit clair à l'esprit de tout le monde. Donc l'enseignement a lieu de 9h30 à midi. Et de 16h à 17h, donc samedi et dimanche, donc ça ne change rien. C'est l'intervention de Christian qui change. Comme vous le savez, Christian, donc lui aussi à distance, mais il sera avec nous, pareil virtuellement. Et en fait, il guidera la méditation de 14h30 à 15h30 cet après-midi. Et demain, de 14h30 à 15h30, il guidera donc une session de révision, donc avec Christian Réponse, mais de révision. Tering, voilà. Ce qui change déjà fondamentalement pour ceux d'entre vous qui suivez le PEBA, c'est qu'il n'y aura pas la méditation à midi, donc comme Christian a l'habitude de la guider. Donc elle sera basculée cet après-midi, donc en début d'après-midi. Et les horaires, je pense aussi, d'intervention avec Christian changent un petit peu, mais ça je suis pas très sûre. Les horaires de Christian, c'est 14h30, 15h30. Oui. D'habitude aussi ou non? D'habitude, oui, mais bon. Ok, mais c'est bon, c'est clair. Ouais. Par contre, tu as dit questions-réponses pour demain. Non, c'est pas Groupe de questions-réponses. discussion. Les étudiants peuvent envoyer leurs questions à Françoise Majesté par email. Ils sont déjà au courant. Mais il n'y aura pas un système de questions-réponses en ligne. Je peux le dire. Alors, Alexis me demande de corriger. En fait, demain après-midi avec Christian, en fait, c'est groupe de révision. Si vous avez des questions, vous c'est écrit en ligne, vous l'avez eu aussi, mais il faut les formuler donc par mail. Vous les envoyez à Françoise Majesté, qui les relaiera donc à Christian. Mais ça, c'est pas en fait une session interactive par Zoom ou quelque chose comme ça. Hein, attention. Donc, oui. Les étudiants du PEBA, Oui. ceux qui sont inscrits comme étudiants du PEBA. Donc ce sont les étudiants du PEBA, donc ceux d'entre vous qui suivez le programme, qui enverraient vos questions donc à Françoise Majesté. Donc il les relaiera à Christian. Donc ce qui nous rassemble ce matin, donc c'est un enseignement du Dharma, et cet enseignement en particulier donc porte sur les étapes de la voie vers l'éveil, le Lamrim. Alors, il est d'autant plus important donc pour nous tous, donc ceux qui enseignons, ceux qui écoutons, que de développer la motivation la plus appropriée possible.
d'une manière générale, élaborer une motivation, c'est-à-dire développer, avant d'entamer une action, avant de commencer une action, développer une bonne motivation, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que c'est finalement de la nature de la motivation que va dépendre la qualité de l'action. Si la motivation est bonne, si elle est vertueuse, à partir de là, l'action qui en découlera sera elle aussi donc de même nature, sera elle aussi vertueuse. sembanalone pajongode jomgote kaniki jenyimbu shengede mangu yorwas roa pajongode nobajegote kaniki jenyimbu shya yungurwas indigan semnalone dujayores kaninyimbu yorde ne ya yaureo mares le dujares roa. Et on peut très bien le concevoir, cela, simplement à la lumière d'un cas de figure donc, que l'on connaît. Par exemple, quelqu'un peut très bien, en vue de soutirer quelque chose à quelqu'un, donc l'action est des moins recommandables, le faire avec une attitude très bienveillante, très amène, pour essayer finalement de lui soutirer le plus possible. Donc on voit bien la distorsion ici qu'il y a entre l'intention initialement qui est mauvaise, donc finalement, puisqu'elle est de vouloir soutirer quelque chose à la personne en face de soi, et l'attitude qui donne l'impression de faire plutôt bonne figure, en tout cas, ou d'être plutôt plaisante. Et donc, finalement, la qualité, d'un point de vue karmique, on peut dire la qualité d'un acte ne dépend pas tant finalement de l'acte lui-même que de l'intention en fait qui le sous-tend, qui l'anime. Aussi, la chose donc essentielle pour nous tous à présent, c'est de développer donc la motivation la meilleure possible, donc la plus vertueuse en l'occurrence possible, et la motivation la plus vertueuse que l'on puisse produire ou générer est une motivation qui est empreinte de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, c'est-à-dire une motivation altruiste, pardon. Donc essayons de développer ce type de motivation de la façon la plus présente, la plus vive possible. Pour développer un tel esprit d'éveil, il nous faut considérer sur la base de nos propres souffrances, de l'expérience de nos propres souffrances, finalement, voir que ce n'est pas seulement de nos propres souffrances dont nous souhaitons nous débarrasser, mais nous souhaitons plus loin qu'il en soit ainsi de tous les êtres, et que tous les êtres, donc tous, puissent être débarrassés, donc soustraits à leurs souffrances et aux causes donc, de leurs souffrances, et ce faisant, donc, on renforce, en fait, on nourrit notre compassion, et de notre côté, que tous les êtres, pareillement, donc, puissent faire une expérience stable, durable de bonheur, renforçant ainsi, alimentant ainsi notre bienveillance. Allons à ce stade ensuite un petit peu plus loin, et soustraire les êtres à leurs souffrances, les en débarrasser et leur procurer le bonheur, les amener à faire l'expérience du bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Et donc ce faisant, on développe la pensée supérieure ou l'intention supérieure. Est-ce pour autant que je suis en capacité de faire cela maintenant? Est-ce que j'en suis capable? Pas encore. Et en regardant cela de plus près, je me rends compte que seul l'état de Bouddha, en fait, le permet.
Aussi, désormais, s'élève en moi cette profonde aspiration, afin justement d'être en mesure de débarrasser tous les êtres de leur souffrance, tous les êtres mémères de leur souffrance et de leur procurer le bonheur, je vais m'employer donc à parvenir à la bouddhéité. Donc, je veux parvenir à la bouddhéité et je vais m'employer à cela. Voilà, ni ngi tsosa tibjan cheada. Teni ngi tela tichido lamgo meagi ten labgo gore tinda che nyingi samsanchi. Chisho sura. Pour que je sois en mesure donc de parvenir à l'éveil, il me faut accumuler une quantité considérable donc de mérite, d'énergie positive d'une part, et purifier mes négativités, mes méfaits. Donc. Et d'un autre côté, il me faut également connaître le processus, c'est-à-dire écouter les enseignements, donc les instructions pour ce faire. Et donc c'est en vue donc de prime abord donc d'accumuler cette énergie positive, donc mériter sagesse ici, et en vue de purifier donc nos méfaits que nous allons donc prendre refuge, réciter la louange au Bouddha Shakyamuni. Et pour éliminer donc les obstacles, réciter ensuite le sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Et c'est à la suite de cela donc que nous écouterons l'enseignement proprement parlé. Donc on est page 73. Dhamma jamden den dejen java da jamba yanda ba dobe sanje riba dan shazo da devara java jidin jamba jivo dobe kalu juva laname hadame namje dhamma sanje jamden de be java jaja doba la ja chodo jazo jevo. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là je rends hommage. Corps parfait, et votre teint, pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Protecteur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite, aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage.
Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux excellents, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra de la perfection de la sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée, qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni saveur, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent emplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Page 42, en bas, la prière à la Dakini au visage de lion.
칼라지베 네조담바네 우셰드르와베 투도진 루바볼라마요 네조 간르토라자제로 아가사마란다 샤다라사마라야베 가사마라다 아가 사마란다 샤다라 사마라야 베다야타 가데 가데 파라가데 파라상가데 보데 소 바바 군주선제 가이덴베 도지 칠 로바주지 메바주지 제워 다게바제 멘데베 조링엔 바탐제 신도고르소 Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur, parfait et tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Page 87, pour l'offrande du mandala de requête de l'enseignement, pour recevoir l'enseignement. Le refuge est page 89. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 강에 도전이 도는 더 단계 범위에 담에 주는 데 고담들라 자세로
ceux d'entre vous qui avaient les deux strophes qu'on rajoute désormais, à savoir ce que vient de réciter Geshe-la, qui est un hommage des stances fondamentales de la voie médiane de Nagarjuna, et après ce sera le prologue de la Pissamaya Lankara. Donc nous allons le réciter ensemble devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées. Devant Gautama, je me prosterne. Devant ceux qui, grâce aux connaisseurs de tout, conduisent à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification, devant ceux qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ceux qui, grâce à la parfaite possession duquel les munis enseignent les variétés dotées de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas, ainsi que des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 다단당 또 관계 두든이 손에 다와당제 방배실 담배신 던데베 고담달라 차절로 선다딩 직대단도 되말에서 On vient de lire ensemble ce vers, donc extrait des stances fondamentales de la voie médiane, devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées. Devant Gautama, je me prosterne. 대인들간에다 산지기 특제외 나오네. 되는 말은도 로아 심지 탐지 동의진 나와 시기제 동의진 나와 될 테나 대화도 된 로지나 대화 잠마에 봐 탐지 좀 보고 토로지나 300 특제외 나오네. 다 아니 가르스 때 말해서는 관계 두진이서는 다와 탐지 보면 말은도 코와 거치기 자와 동행 양대하게 자와다버디 가르스라는 뉴모 말이봐. 디레데와레 디왕기 말한돌레서 아니 다 고하는 게 디도 담은다 용돼야 돼 된듯은 용거래 대인자 디방야가 된다라 아니 다 녀문 받은도 방야가 된다라 다와 탐제 방배치를 담배 취는 된데베 디방야가 된다라 다 디용어르시네 코에 내수의 간대임에 아니 가소래다 고할래 되나 내수 간대임에 네 용당한테 가르쳐 준 거예요. 다 냄바시 남자고는 뭐죄 송여래서 고안주도 그래 뭐 된듯이 송샤르스 어디 담배 춘이 된데서 다 된데 말한도 고안주도 그래 땡이 아니 다 고다마텔라 다 다자도 마셔셔도 받텔라 차절로스네 데 세바레서 Si l'on reprend en fait ce quatrain, il nous indique finalement que c'est par la force de sa compassion, donc que le Bouddha a ainsi agi, la force de sa compassion qui l'a amené à observer en fait les différentes souffrances qui nous tourmentaient tous, donc tous les êtres que nous sommes, et sa compassion donc l'a amené à vouloir nous débarrasser donc de nos différentes souffrances ou différentes expériences de la nature de la souffrance plus largement, et sa compassion nous a amené également donc à vouloir nous bienveillance ici à vouloir faire l'expérience du bonheur, mais une expérience stable, donc du bonheur de la libération, de la libération finale même de l'éveil, donc vouloir nous conduire jusque-là. La conscience, en fait, Bouddha a eu conscience que la racine du cycle des existences, ce qui nous maintient à travers le cycle des existences, n'est autre que cette perturbation fondamentale qui est notre ignorance, qui est cette confusion mentale quant à la nature des choses, qui nous conduit finalement à agir, donc à accumuler du karma et à devoir faire donc des expériences agréables ou désagréables, mais toutes relevant finalement d'une existence conditionnée, en fait, contingente à une existence conditionnée, qui relève du cycle des existences. Fort de sa compassion donc, et désormais de sa sagesse, et ayant compris que c'était toutes ces vues erronées, à savoir cette ignorance fondamentale qu'il s'agissait d'éliminer, il nous a montré, en fait, il nous a exposé la nature véritable du cycle de nos existences, donc dans lesquelles nous errons. Il nous a montré comment est-ce que nous y errons, c'est-à-dire de quelle façon nous introduisons et nous sommes maintenus dans ce cycle des existences, donc exposant cela donc au moyen des 4 vérités, par exemple,
donc des arias ou des 12 liens. Et donc c'est devant Gautama, c'est-à-dire devant le Bouddha Shakyamuni qui a fait cela, que je me prosterne, ou à lui que je rends hommage. Il apparaît très clairement donc, dans une telle strophe que l'activité finalement ici du Bouddha, la manifestation, donc, de sa manifestation est d'œuvrer donc au bienfait de tous les êtres. Attention à notre approche finalement du Bouddha. On a tendance un petit peu à se cantonner à « oh, je prends refuge et s'il vous plaît, bénissez-moi » et nous en tenir là. Le Bouddha nous a montré que cela va bien au-delà en fait de cela et qu'il ne s'agit pas exclusivement de cela. Il nous l'a très clairement dit, puisqu'il nous a dit moi je vous montre le chemin qui conduit à la libération. De l'emprunter ou non dépend étroitement de vous, et exclusivement de vous. Et il nous a dit dans un autre contexte, je ne peux en fait laver vos méfaits comme je le ferai avec mes mains, comme je le ferai d'un linge par exemple. Je ne peux extirper vos souffrances comme je le ferai d'une écharde. Je ne peux transférer mes qualités qui sont présentes dans mon esprit, dans votre continuum mental. La seule chose que je peux faire, c'est de vous éclairer le chemin, de vous montrer, en fait, de vous indiquer le chemin. 다 가르된 거라나 되게 다 말한도 랑기 칼레자고 그랬어. 한 산지기 가르레서라나 마취 댄사레서. 말한도라 람댄사레 저랑서 디지나 야보래. 덴디지나 야보야 말이스. 레인 바사나 야보 말이 레상고사고래. 레상보디양 상보디 고아지지 레삼기지 말에 고아는 코르데나 동해그랑시레. 디인자 다 고아게지 레마임바. 타바다 탐지침바 고원도 이야기하니 다 람라야 주구리 스네 다마 송용거리 서로와 que nous montre en fait de telles strophes, elle nous montre que maintenant il est l'heure en ce qui nous concerne de nous retrousser les manches en fait, de fournir des efforts, parce que pour ce qui est du Bouddha, dire qu'il a déjà, en tout cas dans son premier temps, il a déjà agi, en ce sens qu'il nous a déjà montré l'ensemble du chemin, l'ensemble du processus qu'il a très clairement expliqué. Il nous a montré la nature du karma, il nous a montré que d'un karma vertueux en suivait une expérience plaisante, d'un karma non vertueux en suivait une expérience déplaisante, et nous a montré même que tout cela ne relevait pour autant que du cycle des existences, et qu'il était important finalement de créer non pas des causes d'errance ou pour continuer cette errance à travers le cycle des existences, mais de créer des karmas justement qui nous permettent de nous sortir, de nous extraire du cycle des existences, et nous a montré donc ce faisant le chemin qui conduit vers la libération. Il nous a indiqué par exemple que tous les phénomènes qui relèvent finalement du samsara comme de la paix solitaire, donc de notre extrême qui est la paix solitaire, existent de manière interdépendante. 다 고아면되나 유진 방게이나 고아용거 말이스 타르바 되기도는 유진 줍기이나 타르바 용거리 쓰는 송데 서로 대인상 말한도 줍고 그래 쓰는 송데 서로. Que veut dire cela, que tous les phénomènes finalement qui relèvent donc du d'études des sona di nyangde shiwa marwa nyangde. Donc juste pour préciser, tout à l'heure Geshe-la a utilisé une expression qui pouvait vouloir dire aussi le samsara et l'extrême de la paix. Là en l'occurrence il faisait référence au samsara et à l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire à la libération. Donc les deux étaient possibles. Donc si on considère que tous les phénomènes qui relèvent finalement
du samsara comme de la libération, donc du nirvana, tous ces phénomènes existent de manière interdépendante. Cela peut se comprendre ainsi que tous ces phénomènes, par exemple tous les phénomènes qui relèvent du samsara, sont le produit en fait de la réunion de leurs causes et de leurs conditions. Les choses se produisent donc parce que sont réunies leurs causes et conditions particulières. Il en est de même finalement pour l'expérience de la libération. Celle-ci se produit en dépendance donc de la réunion de différentes causes et conditions. Et donc cela nous montre très clairement finalement désormais vers quoi tourner nos efforts. C'est-à-dire nous, ce qu'il nous incombe finalement de faire à présent, c'est de faire en sorte que les causes et conditions donc, de production du samsara donc, ne se réunissent plus et que au contraire que nous ne les réunissions plus, faisant en sorte de ne plus les réunir et qu'au contraire nous rassemblions, nous réunissions toutes les causes et conditions donc permettant de faire l'expérience de la libération. Tene karabegi ngazu mimangchela labje jores ro karabegi labje jores tade joba dindaves tandagi ngaran tu joba dela tenes ro dinda chenes milurin je matonas joba dinda chin rugina tande ngaran tu joba da man chin rugores chechigi yes lavne manane chechi mangshue da chedini tene nimanin kan da manda chin rugores naming keji dhamanda she, tenda chim dhukwaaras, choba dhamanda che, le dhamanda sa, dhukwaaras, choba tenda we. An tsudim masungwa che, tsudim yawa che, dhukwaaras. Tenda dhruwa dediga ne, ta tsudim masungna, melu rinje tobaya yomarwas, melu rinje tobaya tawanyini yomaras. Yene ya, kane dola pinje sanje dhuwa shios lagi dos, ruwa, sanje tobaya ki rewa chigi dos. Sanje ki tobaya rewa chiyadi, tawa tobaya, chunang res, tawa totani. tawa nga sanje tomna samis tawa tote chunang chuwe nawares chunare sin sonre so de indugane tangaranzo la de labje tingores de indungaranzo ge chue chidang dawde chue ngune tane sem ki dingne bede chue rang la jarje mandoache kabdu chuk jiring la samlo tangje simjin donga la chena dewade dena siningje je kom Tene rola penji sanje drupa shosne semre ji jega che defjin ruyo inza ditam jigi ta digo mare sne sungores ditam jigi digo mare de inza tangaranzo semna lone anen ninsha chujila tene bede o da cheda jane rotwa ji cheguri ninsha chujila cheda jane ni da chen tamala 다 전 인생 근도 최지 다와이 세대 최런 인생 근도 최기 다와이 최기 다와서라도 최기 레를 줘 최기 자와 샤다로 줘 어딘데기 아니 제국이 신송거래 서로 디마지나 드니 배면서 양가 좀 버려 송아랑 돈남이 샤다 가는 줘되나 다 단다 디마도 자원이니 요 말에 신송거래 서로 Geshe Karawa, donc un maître de la tradition Kadam, donc, nous indique ainsi que, au vu il nous faut être particulièrement attentif à notre attitude, à notre comportement. Si nous examinons notre comportement actuel, si nous sommes très très honnêtes, très objectifs, nous nous rendons compte que quoi, dans le meilleur des cas, tout au plus, nous pratiquons quoi, 1 heure, 2 heures, éventuellement au plus tous les jours, et quoi, le reste du temps, en fait, nous le passons à nous éparpiller ici et là, à faire toute une quantité d'actions, finalement, nous a donné toute une quantité d'activités qui n'ont pas beaucoup de sens, oubliant au passage complètement, finalement, l'éthique, de préserver, d'être attentif et vigilant à notre éthique. Or, il nous met en garde en nous disant, s'il n'est pas d'éthique, si notre comportement ne préserve pas l'éthique, il n'est pas possible donc d'obtenir une renaissance disponible et qualifiée. En fait, il n'est pas de cause finalement pour obtenir un tel support d'existence.
Or, le simple fait, comme nous tendons à le faire, de prononcer pour le bien de tous les êtres, je vais parvenir à la bouddhéité, ou je vais faire ceci et cela en vue de parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, cette forme d'aspiration qui s'élève ici et là, mais qui se cantonne l'essentiel du temps finalement à des paroles que nous évoquons, fait que c'est on pourrait dire une ambition que nous avons qui est de l'ordre d'une illusion quelque part, qui est en tout cas à laquelle nous nous leurrons, vis-à-vis de laquelle nous nous leurrons complètement en fait, dans ce sens. Il nous faut être très clair que en ce qui nous concerne, le simple fait de quelques instants développer un petit peu de compassion ici, souhaiter que les êtres soient débarrassés de leur souffrance, ici vouloir agir donc en leur faveur, vouloir parvenir à la bouddhéité en leur faveur, pendant quelques instants de ci de là juste, est quelque chose de foncièrement insuffisant. Ce que nous dit Geshe Karawa, c'est qu'il est nécessaire de progressivement amener un changement complet, finalement radical de notre attitude, de notre comportement, de sorte à ce que jour et nuit, finalement, nos actions ne soient qu'un courant, finalement, d'actions qui relèvent du Dharma, en fait. Que le Dharma imprègne, finalement, chacun de nos instants. Sinon, le risque est majeur pour nous, donc, au terme de cette existence, donc au terme de cette vie-ci. 어데레스 디양 지야가 두두디양 다 다른 거라도 된저지 밀르좀 보시 녀베 뒤들라래 선송하래 서로 된저 밀르르니 붙이 녀바 가와 토발라 토바 예와 마동바 갈라워서 된저지 밀르좀 보시티 단다 녀 가와리 녀 가와든 거라도 톱되어레스 톱에 뒤들라 뒤들라 마동바체스 예와 마동바스 된지 소남 지시야 무슨 다 된지 다 소남 발라디거네 싱바나시 싱바 여러와 싱바 따봉이나 싱바 따봉이는 니마 따바리 싱가나 레갈은 지지기로 어디나시 된지 손음 지시야 상하랑도 계획이 손남 받치쇼 순 손을 서로 Et Karawa de poursuivre, Geshe Karawa de poursuivre, qu'une telle existence disponible est qualifiée pour autant, donc nous l'avons obtenue actuellement et nous en jouissons présentement. Une telle existence donc, qui a tant de valeur et qui est si difficile à trouver. Aussi, alors que nous en disposons, faisons en sorte de ne pas la gaspiller, mais à l'instar finalement d'un cultivateur ou d'un agriculteur, donc qui tous les jours en fait, ou d'un maraîcher, peu importe ici, qui est tous les jours en fait dans son champ en train de s'occuper finalement de cultiver ici son champ, faisant en sorte donc d'agir comme lui, de faire comme lui. Et donc il nous faut être nous-mêmes des cultivateurs de vertu en fait. 다 미즈 촐라로야 그냥 같이 보래 성한주 단다 검시에 메인자 디 검시에 가뒤이나 검시에 돼야 인쇼경하고 펜바 휴지 못하냐 님의 공로 셈을 양의 양도 송야 어딘서 개침 보래 되어래 서로 아니 심진기 거든 양의 양도 ten야 로아 된도 배 렌데고 거로 양의 양도 삼로다야 배 개침 보래 되어래 서로 Et cela, en fait, et il nous faut réellement nous exhorter à le faire continuellement. C'est en ce sens donc qu'il nous faut progressivement entamer un revirement complet de notre attitude, de notre comportement en fait actuel, pour arriver justement à faire que ce qui n'est pas du tout une habitude pour nous, donc de continuellement donc chercher ainsi donc à accumuler des vertus, le deviennent. Et cela, nous le ferons par exemple en mettant en place dès le matin cette force de l'intention, de l'anticipation qui va quelque part déjà préfigurer notre journée, voir dans quel sens nous allons orienter notre journée. Et cette force sera ensuite aidée au fur et à mesure de la journée de différents moments où nous vérifierons donc si oui ou non nous gardons bien ce cap-là. Ce qui nous aidera à faire cela sera également de penser, de nous souvenir en fait de tout ce que nous devons aux êtres en fait, et combien donc est infini, donc remarquable leur bonté de ce point de vue-là à notre égard. Et ce qui nous aidera également sera de prendre en compte la loi du karma et de ses effets.
다 된데 인디가네 다 말한도기 다디 용야게 된다라 다 말한도다 전인시 지고거래 서로 된데 야고 용야 된다라. Mais pour être en mesure de faire cela, c'est-à-dire pour savoir comment nous y prendre, reconnaître ce qui est vertueux ne l'est pas, reconnaître ce que l'on doit aux êtres, enfin, etc. Pour comprendre tout cela, il nous faut le connaître et donc il nous faut en recevoir des enseignements. 이 가라베게 말한도라니 담 가서를 담배게 담가마냐나 질라줘다 찍디 땡기면도 Tempé des takshaki tomba. Tempé takshaki tomba. 담바 주 담바게 다자 담바네 손데 다 최신에게 담가데 소소 많이 바이나 능 마둘라 내가부터다 삼노당야 되는 민도 디인도 마두 미스트라도 아냥가도 디인도 담배 담아냐 거리스 디인도 제rum부지 인세 담보자지 터버 망도 잘 봐도 흉로 단제 담바셔 담아인제 군도 냠솔랑 군자 담바제베 셔동어 스네 대송데 티든 루라 test dogere yankerchik sonachiki. 담보자지 터버 망도 잘 봐도 흉로 단제 담바셔 타마닌제 군도 냠솔랑 군장 템바제베 체동 군장 산제기 템바디 지된 군지 대회기 때인다 디제베 체동 템바제바 템바 코네콘도 배야 체동 Geshe Karawa toujours nous disait, alors que nous-mêmes nous avons finalement des axes de réflexion finalement qui sont encore assez limités, si nous ne nous appuyons pas sur justement les instructions, les conseils que nous donnent tous ces êtres excellents, comment pourrons-nous avoir une chance finalement de nous transformer radicalement? Rinpoché, quant à lui, donc dans la même veine, nous dit dans un premier temps, efforce-toi d'écouter des enseignements et de les étudier abondamment. Puis ensuite, considère chacun en fait des points de ces traités comme autant d'instructions personnelles pour enfin nuit et jour, donc continuellement les utiliser, les mettre en pratique. Et tout cela, tu le dédieras en fait, toutes ces vertus ainsi accumulées, tu les dédieras à la diffusion et à la longue vie, en fait, et à la diffusion la plus large possible de l'enseignement du Bouddha. Oh, there is. Adende indigane tangarandu takazingi manengarandu chu nyinshechine loyore so chu nyinshechine loyoinza di golemanda so da jamdo semje jeada sosa dibjan sosin setamne sosa dibjan jeada gewe shini denduda matembe nyimida da dendu chada ma roni dendu da semnalo shani yane yandu samda nyamne chade deore so En ce temps-là, pour recevoir à présent l'enseignement, donc rappelons-nous ce que nous avons déjà vu donc précédemment, donc combien il importe donc lorsque l'on commence d'ancrer en fait notre pratique et l'écoute ici en l'occurrence de l'enseignement et son étude dans le refuge, donc de l'ancrer d'abord par cette prise de refuge, puis de développer mérite, donc sagesse d'un côté et nos purifications d'autre part. Et fort de cela, en quelque sorte, nous avons abordé le premier point en particulier, la manière correcte donc de suivre le maître spirituel. On efface tout, ce que je viens de dire précédemment. Si l'on reprend en fait où nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu, notamment la dernière fois? Nous avons vu de quoi justement pouvoir ancrer ce refuge, c'est-à-dire nous avons vu les visualisations donc des objets de refuge avec les différents objets d'une part, et ensuite ceux en relation avec quoi nous pouvions accumuler donc mérite et sagesse d'une part et purifier nos méfaits, à savoir avec la visualisation
relativement détaillé que nous avions envisagé la dernière fois du champ d'accumulation. Donc, et nous avions vu, donc cela c'était antérieurement, donc la manière correcte de suivre le maître spirituel avec les bienfaits qu'il y a de le faire, les inconvénients qu'il y a de ne pas le faire ou de le faire incorrectement, et ensuite la manière de le suivre en action, la manière de le suivre en pensée. Et nous avions également envisagé, donc cela c'était tout au début de l'enseignement, la manière d'écouter. Vous vous souvenez, les dispositions particulières dans lesquelles placer notre esprit pour écouter correctement l'enseignement, en évitant donc de présenter l'un ou l'autre des trois défauts d'un récit que peut avoir un récipient, et en amenant notre esprit les six reconnaissances. 당이 저런든 통구말에서 내 가시던 통구말에서 니 그거야다 바다다 계시기 하고 말해서. Là, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis un peu limitée parce que je ne vois pas vos réactions. Donc, est-ce que vous êtes bien vif? Est-ce que vous êtes en train de commencer à somnoler? Est-ce que voilà, c'est difficile? Est-ce que vous tiquez? Est-ce que vous en rappelez ou pas? Je n'ai pas vos retours là, donc c'est pas évident. Et donc j'ai l'habitude de balayer mon regard et de vous regarder les uns les autres en enseignant d'habitude. Et donc quand je vois trop de signes de somnolence poindre à l'horizon, en principe, voilà, je change un peu le discours et j'amène d'autres éléments pour essayer de vous réveiller. 다 개시주의 조사 주장지야 개진불에 되어들 저런데 셈을 샤니 양양도 제로 배도 개진부 전에 제고래 여름 무책이 송요를 되는지 라마 코만 남지 송거래 람 도바줄을 제마지 세야지 조사 주장을 알려봐래 있으니 송네 다들 개진부 전에 아니 아다 다바르시 Gardez à l'esprit que à travers tous ces différents points que nous envisageons, à notre niveau, à notre stade, ce qui est déterminant, enfin, ce qui est incontournable et vraiment déterminant, c'est l'accumulation donc de mérite et de sagesse d'un côté et la purification de l'autre côté. Tous les maîtres l'ont dit, tous les maîtres nous ont montré cet exemple-là. Par exemple, c'est évident pour Rinpoche, pour la Matson-Kappa, mais pour nombre d'autres maîtres également, et il est dit que ce qui nous empêche justement de développer des qualités ou d'obtenir des réalisations ou la réalisation des différents points que nous étudions ou que nous méditons, c'est justement donc ce manque de mérite, de sagesse ou encore ces entraves qu'occasionne notre potentiel non vertueux qui n'a pas été purifié. Donc, où en sommes-nous arrivés pour ce week-end? C'est à considérer justement ce support, donc, qui est le nôtre, ce support d'existence qui est le nôtre présentement. Pour resituer un petit peu, en fait, où nous en sommes dans la progression des étapes de la voie. C'est toujours important de garder une idée du plan d'ensemble. Nous en sommes en fait dans la 4e grande section. On se rappelle que la première section consistait à montrer que pour montrer que la source de l'enseignement est pure, était exposer les qualités du maître, donc d'Atisha. Ensuite, la deuxième grande section consistait à faire naître le respect envers les instructions et exposer les qualités de l'enseignement. La 3e grande section consistait à voir comment justement écouter ou exposer cet enseignement, donc possédant ces deux qualités. Et la 4e grande section à laquelle nous sommes arrivés est comment guider les disciples au moyen des instructions elles-mêmes. Donc nous en sommes dans cette 4e grande section qui elle-même se subdivisait en 2 points, et nous en sommes au 2e point, c'est-à-dire comment en suivant le maître, comment à partir de là on peut entraîner notre esprit. Donc c'est là où nous sommes arrivés, comment en suivant le maître entraîner notre esprit. Et là il va y avoir 2 grandes parties. La première qui va nous concerner ce week-end va consister en une exhortation à donner tout son sens, toute sa signification à cette vie, donc en se fondant sur sa disponibilité.
Et la deuxième partie consistera en la suite, finalement, en le reste du lamrim, à savoir comment ensuite, une fois qu'on a été exhorté à donner tout son sens à cette vie, comment lui donner tout son sens concrètement. Ça, ce sera la deuxième partie qui commencera à partir des week-ends prochains. Donc ce week-end-ci, c'est une exhortation à donner tout son sens, toute sa signification à cette vie en se fondant sur sa disponibilité. Vous avez tout intérêt à avoir le plan du lamrim à côté de vous lorsque vous suivez cet enseignement. lamrim sabchi yona, konsochi. Tene da dang sa de ten chawa samba da nye kawa samba. Ro tangbo la ni kazure da ten jong songwa da. Tene ten chawa samba da nye kawa samba sum leba de sro. Alors lorsque l'on regarde ce point en fait, qui consiste en cette exhortation à donner tout son sens à cette vie, foncièrement il est subdivisé en trois parties. D'abord il s'agit d'identifier en fait, ce qu'est une précieuse existence humaine, donc de reconnaître cette existence qu'on appelle disponible et qualifiée. En quoi est-ce que cela consiste? Le deuxième point c'est de réfléchir à sa grande valeur et le troisième point c'est de réfléchir à la difficulté qu'il y a de l'obtenir. Dela tangbu dela ni tawa dang jowa tawa kari me talwa se ade kari jil lagi me jorwa se ade kari jil lagi me sun xiang go re sro. Le premier point donc, nous amène à examiner finalement, à reconnaître, à identifier ce qui caractérise donc, une existence disponible et qualifiée. Et donc nous amener à voir qu'est-ce que l'on entend par justement disponible. On parle de disponibilité ou de liberté. Et qu'est-ce que l'on entend par qualifié? On parle d'attributs, de caractéristiques, de richesse. 야. 너들이 시바이나니 다와서야지 최치야라 콤바여봐. 여러와서야지 최치야라 tun진여봐. 손 라위레스로. Si on veut le dire déjà très simplement, finalement, qu'est-ce que l'on entend par des libertés ou des disponibilités? Le terme de disponibilité est encore plus accessible de ce point de vue-là, parce que c'est justement des conditions qui nous donnent en fait la disponibilité, la latitude, le loisir en fait de pouvoir pratiquer le dharma. En fait, c'est ce qu'indiquent donc ces disponibilités donc ou libertés. Et de notre côté, il y a ce qui fait que cette existence est qualifiée, donc ces attributs, ce sont en fait les conditions favorables, propices justement, qui facilitent, qui nous facilitent la pratique du dharma. 다 디인디가나 다 디니디 맞아 상가 예매다고 그래 디나로네다 타와서야 되라 간지질라고 그래서는 메콤제봉 타와인 송바레스로. Donc, lorsque l'on examine, en fait, et tout le propos va être celui-là, on examine notre existence, donc présente, notre support, c'est de voir si, oui ou non, finalement, notre existence remplit tous ces critères. Et donc déjà, est-ce que nous possédons donc ces 8 disponibilités ou 8 libertés? 개진물에 내가도 대인족이 다와던 저와 직보 삼로 코가 있나요 셈나로네 주님 배대 다가서 내마도 팡바 다가서 돌아르나 팡해야지 레병하지 용거래 들어와. En fait, ça c'est un point ici qui est extrêmement important lorsqu'on examine donc ce sujet qui est de façon générale l'existence disponible et qualifiée, c'est que l'objet d'observation c'est bel et bien nous-mêmes et bel et bien notre existence, notre support d'existence, et réellement d'examiner pour arriver à identifier sur la base de notre existence actuelle, si oui ou non, donc elle remplit ces différents critères. C'est-à-dire, est-ce que nous possédons ces différentes libertés, est-ce que nous possédons ces différents attributs. Et en fait, il ne s'agit pas de les passer à la va-vite ou d'en avoir une impression fugace, mais réellement d'avoir une certitude, une puissante conviction, lorsqu'on a examiné chacun de ces points, qu'en effet, notre existence sera, oui ou non, dotée de ces différentes disponibilités ou attributs. Et cette certitude que nous allons gagner de chacun des points doit faire finalement que notre esprit ensuite redoute finalement de gaspiller un instant de ce potentiel-là qu'il recèle en fait.
Quelque part, il est tellement convaincu de la force de ce potentiel-là qu'il ne peut plus se permettre en fait de perdre un instant en des choses inutiles. Ici, c'est un point extrêmement important parce que nombre d'entre nous, disons, pratiquer le dharma et pensons le pratiquer. Ceci étant, dès qu'il s'agit de considérer des sujets tels que l'existence disponible et qualifiée ou la mort et l'impermanence, ce sont des sujets qu'on tend plutôt à minorer et mettre de côté ou sur lesquels on tend à passer plutôt vite. Tout ce qui relève du renoncement, oui, on se dit en effet, oui, tout ce qui relève du cycle des existences et de la nature de la souffrance, et j'aspire à me libérer, mais finalement on s'en tient un peu à ça en restant très, très en surface finalement, sans rentrer plus en profondeur. Et parce que l'essentiel de notre méditation ou l'essentiel de notre intérêt finalement ou de notre étude, etc., va porter sur quoi? Porter sur l'esprit d'éveil, porter sur la compassion. Ça, ce sont des choses qui vont nous émuler davantage. Or, en dépendance de cela, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que le reste de la journée, donc en dehors de ces temps donc d'études, de méditation qui sont extrêmement limités sur la journée, le reste de la journée, on va le passer en une multitude d'activités complètement inutiles. On va finalement perdre en fait notre temps, on va le gaspiller. Finalement, notre esprit étant constamment distrait, éparpillé de ci, de là. Parce que, en fait, pourquoi on n'a pas réellement pris conscience, en fait, de ce qu'était une précieuse existence humaine, une existence ainsi pleinement disponible et pleinement qualifiée. On n'a pas réellement intégré, en fait, ce que cela signifiait. On n'a pas vu les répercussions, en fait, que cela entraînait. On n'a pas développé une certitude de ces points-là. 라그리 데네야 디 칸에 라바 잠마도 셈나로네 모네자네 만데 톱샤스네 연된데 저지데 덴샤 손 가와곰 돼야지 갈래하고 요래서 Si on demande à tout un chacun, donc d'entre nous, de but en blanc, comme ça, si oui ou non il dispose d'une existence disponible et qualifiée, très rapidement on va dire oui, en effet, j'ai beaucoup de chance, j'ai une existence disponible et qualifiée. Mais en fait, si l'on gratte un petit peu plus, on se rend compte en fait que ce sont que des mots en fait. Parce que est-ce qu'intérieurement, alors qu'elle dit cela, est-ce qu'intérieurement il y a réellement ce sentiment en fait d'avoir obtenu de telles conditions? Est-ce qu'on a réellement est-ce qu'on a ce sentiment d'avoir de disposer présentement de toutes ces caractéristiques donc exceptionnelles? Ça c'est une autre histoire. 다와다 좋아서든 뮤지엄한테 개좀 붙자고 그랬어. 대인데다 다와들라 다와 제 시작고 그랬어. 다와 제디 간데스 시작고 하려는 미콤바 제단 제와인다 다와 제 창그려 그랬으라고 그랬어. Aussi pour toutes ces raisons, donc est-il essentiel en fait d'abord de bien identifier en fait ces disponibilités et ces attributs ou ces richesses donc qui caractérisent cette existence et d'en développer donc une profonde certitude, conviction personnelle.
Venons-en maintenant donc à ces 8 libertés. Donc, on parle de 8 disponibilités, on pourrait dire littéralement, et légitimement on pourra dire qu'il s'agit de 8 libertés, parce que si on est disponible donc, et on a le loisir de faire quelque chose, on a la liberté de le faire. Donc les deux termes se recouvrent complètement. Et en l'occurrence, on a la liberté ici donc de pratiquer le dharma. 간지 시작하려나 메콤바 제샤고르 메콤바 제디나로네 메마임베 메콤바 시다 메콤바 시즈니 샤용고레스로 en fait niel karishado kangi subject niel karishado subject dans lola alors 메마임베 메콤바 시다 메콤바 시디나로 메콤바 시디 niel shado 네 nengaben도 디게 딜람나 디도 메마임베 메콤바 donc par en fait 8 disponibilités ou 8 libertés en fait, ce sont 8 absences de conditions inopportunes ou 8 absences d'entraves en fait qui nous caractérisent ou qui sont susceptibles, en tout cas qui caractérisent une existence disponible et qualifiée. Quand on regarde donc ces 8 ici liberté ou 8 absence d'entrave, donc ou de conditions inopportunes, il y en a 4 qui relèvent de conditions non humaines et 4 qui relèvent de conditions humaines. Ah, c'est ça. Di dona lo ma chi chi do sro. Kaljido. Sheting ro. Sheting da di long di dang na ji do lo ba da wa jin da sa ji do. Lo ba da wa jin da tun zhu ni. 이다니 냐와 제와당 네 자베 까메 바다 타고도 라로 제와 렌시 고바니 세린 라니 강야 로마니 아니 가래 다든지 마치 요래서와 어디 디송요래서 다디나로 디니 돌레 가르송을라나 직례를 하고 되셔 네 갈래 가고 보면 들어와 심제냐와스 직제 심제냐와스 참자 이다 된로 하세를 먹었어. 대시대샤. 되니 네 메마임 바 시체. 다 미시데라 아니 유타고부터 제와다. 되네 왕보 마상 받아. 로버타와 좀 받아. 네 산제 동바스라샤. 산제 동바를 산제 마중 바스라. 산제 마중 바스. 온데스샤. 야게 까메 바스라 워라데 된다. 야게 까메 바스. Pour énumérer en fait ces 8 absences donc ces 8 libertés par exemple ou disponibilités, on peut reprendre soit on peut reprendre un sutra en fait dans lequel le Bouddha a dit quels sont ces naître dans les enfers, naître en tant qu'esprit avide, naître en tant qu'animal, naître en tant que Dieu à longue vie, naître dans un pays en fait éloigné, naître avec des déficits sensoriels ou mentaux, en entretenant des vues fausses, et naître là où un Bouddha n'est pas apparu. Donc telles sont les 8 absences de liberté. Ce à quoi Nagarjuna fait écho dans la lettre à un ami. Alors l'énumération est dans un autre ordre, mais ça n'a aucune importance ici. Nagarjuna nous dit avoir donc des vues fausses, entretenir des vues fausses, naître comme animal, comme esprit avide dans les enfers, privé des enseignements du Bouddha, dans des contrées lointaines, avec des déficits donc sensoriels ou mentaux, ou comme Dieu à longue vie. Ces naissances sont les 8 absences de liberté. Et il conclut en disant, après t'en être libéré, force-toi d'empêcher donc la naissance. Oh, c'est ça. Dende indugana da me maembeki shidela ni nyawa yida tundu latserumbo tishidi shabaresro.
Donc si l'on reprend finalement l'ordre tel que d'apparition dans le sutra, donc là on retrouve cette subdivision entre état d'existence finalement non humain, donc qui ne relève pas de la condition humaine, et les 4 derniers, donc relevant de la condition humaine. Oh, yeah. 당아도다 소소로 삼던 거레스 소소단다 냐와를 제유나 간디지에서래 와 냐와 찬이다 장니 가롱질 제용 거래 디제스나 간디지에서래 삼도 단계나 단대 차랑하람도 루부티가 안데라 아니 고기 지del에 매지샤니 곰잡슬랍기나 곰잡 도그르베 최치슬라는 최치도그르 삼르šan다 야고지 당선한 당 도그르베 삼로된데 시단계이나 자원이 당 도마르와스 매 삼로당데 거도 매지 자원 다가랑 투루로스 람사 삼로당데 거도 매지 강라 고를 샤바이나 람사 셈 투루로스 대인다 디 삼로당나 당연송의 게나 델레도 그랬어 냐발을 잡아야는 델레 도가래 매디 베티 신드네 톱쳐모 다 가로다 모두 질라줘와 매춘주지야 키오네 아니 매 체르부레 가르치 매춘주지야 키오네 직시하네 아니 룸바망보 트위게 지야요라 와든데선 지야요라 매춘주지마도 그거 말했어 된데가 톱쳐모 말했어 얘네야 톱쳐모여 등하는 냐와를 제외 류덴디 아니 지 나야다 사야든도 만도도 지바 여바질라 람상 슈르 조조맹에 나야 차야 만도도 지바 여발라 슈르 조조맹에 은야외 길리데 네 나야 차야 만도도 지바 여와 나상 만도도 지바 여와 저와 녀야 만도 지 저와 지바 여발라 류디 람사 슈리아메 주름 무질 소화되냐네 대고야지 다 베트 사람네 사람 냥네 대고야지 자고레스 어다 된대기 냥고야 된대 총소나 당가 가르치고 그래 삼당 고거래서 된대 말렘 바데 뱀에서 야고 총샤 다 다른 감이 류된 된듯이 터야 돼 야고시라 총샤 삼 고거래서 Lorsque l'on examine donc chacune de ces conditions-là, donc il s'agit en fait de se figurer réellement donc avoir ce type d'existence en fait. Par exemple, en l'occurrence, avoir pris ce type de renaissance. Lorsqu'on regarde la première, donc qui serait une condition inopportune si nous y avions pris renaissance, ça aurait été de prendre naissance dans les enfers. Quand on regarde donc la description qui est faite donc de ces expériences infernales, parle d'enfer chaud, d'enfer froid, donc avec des amplitudes considérables donc de température. Il faut essayer en fait de se figurer, faire ce type d'expérience. C'est pas, on regarde pas ça comme derrière une vitrine en fait, mais c'est soi-même qui faisons. On imagine réellement faire ce type d'expérience. À quoi ressemblerait mon existence si j'avais pris renaissance donc dans un enfer? Pour s'approcher un tant soit peu de cela, on peut ne serait-ce qu'imaginer déjà à quoi ressemblerait notre expérience si on nous mettait une braise sur le sommet de notre tête, par exemple, qu'on laissait une braise sur le sommet de notre tête. Est-ce qu'à ce moment-là, on aurait l'espace mental pour méditer? Est-ce que tranquillement on pourrait étudier ou réfléchir au Dharma? Sans parler même de penser à quoi que ce soit, la seule chose qui nous obséderait à ce moment-là, c'est de nous débarrasser de cette braise et on serait dans un état de grande agitation. Il faut imaginer que donc l'expérience décrite dans les enfers est infiniment pire à cela. Il est dit que il semblerait que l'un des disciples du Bouddha, donc Mogdalyaputra, aurait ramené donc une braise, donc c'est un de ses deux disciples principaux, donc qui avait des pouvoirs supranormaux, et aurait ramené une braise donc d'un des enfers, et qu'elle aurait donc consumé donc une partie importante en fait de la zone, de la région dans laquelle se trouvait, dans lequel Mogdalyaputra aurait ramené cette braise, pour montrer en fait l'intensité en fait de la chaleur dégagée par en tout cas ces expériences faites dans les enfers.
il faut voir que la sensation donc de douleur est la même entre la nôtre entre guillemets, enfin entre la nôtre et celle de naître dans les enfers. La sensation de douleur, donc l'expérience de douleur fait aussi mal quelque part, étant entendu que à la différence de notre corps, celui de naître des enfers ne se consume pas en fait. Notre corps se carboniserait, donc se consumerait et rapidement donc la douleur cesserait. Ce qui n'est pas le cas, donc tel que cela est décrit pour un être dans les enfers, dont le corps ne se consume pas, ces souffrances donc sont en continu en fait, et cette existence dure durant donc des périodes de temps extrêmement longues. Donc on peut imaginer, enfin je ne sais pas, mais en tout cas essayer de se faire une idée de à quoi ressemblent donc ces expériences donc dans les enfers et de se rendre compte alors que au vu d'une telle expérience, au vu de telles conditions, j'ai énormément finalement de chance présentement de ne pas me trouver en fait dans cet état. En fait, donc j'ai énormément en fait énormément de chance, une partie. Non. De penser, c'est une excellente chose pour moi à cet instant-là de ne pas avoir pris renaissance en fait dans l'un ou l'autre des enfers. 마라베 동에 계시 라바이나야 미관나 mondone 미관 나마 미유네가 가는 멤버야도다 된데기다 동에 타여 봐요레스 가wan 대양다 니마직 말 니마르베티 가wan에 가 양주run고 냥거야 된데레 되어레스 된데인다 된데 라다 가 단다다부지나 아니 삼로도 당기나 니마니 좀 저거 동바대서나 된 간디시 차기도 셈나로 삼무시당다. 고문자야라 강의 책이도 책임도 또 삼당다. 되네 나 이다서야디 베티 다 로더로지는 동바 사야 마라 사야 떼즈라바디 미관나 만로 강의 되는 텐데고 그래. 근데 마지와도 뱀면서 야버리셔. 나 단다 된데서 만 이달라 마제니야 밀을 제와도 항상야 야버리셔. 삼고 그래 서로. Si l'on examine à présent donc à quoi pourrait ressembler notre existence si nous avions pris renaissance en tant qu'esprit avide, il est dit que parmi les souffrances donc qu'endurent les esprits avides, ils sont surtout torturés par la faim et la soif. Et l'on décrit en fait ces êtres qui prennent renaissance en tant qu'esprit avide comme dotés donc d'un corps difforme, donc avec un cou extrêmement fin, avec un ventre énorme, et ces êtres donc rencontrent cette difficulté de ne jamais pouvoir s'approvisionner, de ne pas pouvoir trouver de nourriture, si tant est qu'ils envoient dès qu'ils s'approchent, cette nourriture disparaît ou elle s'appauvrit, elle n'a aucun pouvoir nutritionnel réel, si tant est qu'ils arrivent à absorber quelques miettes d'une nourriture qu'ils auraient éventuellement trouvée, celle-ci les brûle immédiatement, ils ne peuvent pas déglutir, ou lorsqu'ils déglutissent, là encore ils sont complètement, enfin c'est une sensation de brûlure donc qui les tenaille. Ils n'ont jamais donc la sensation d'être rassasiés, continuellement en fait tourmentés, torturés par la faim, par la soif. Et là, imaginons simplement leur situation en voyant qu'est-ce que nous ressentons nous-mêmes lorsque par exemple nous passons de nourriture pendant 1, 2, 3 jours, passons 2, 3 jours sans manger, voire sans boire, à quoi ça ressemble? Est-ce que il nous est facile alors de méditer? Est-ce que nous y pensons volontiers? Est-ce qu'il nous est facile d'amener notre esprit sur le dharma, d'y réfléchir, de nous en servir? C'est beaucoup moins évident. Et en ce qui concerne donc les esprits avides, c'est pas 1, 2 ou 3 jours, mais c'est des années et durant une période de temps donc extrêmement longue. Donc là, pareillement, la chose est de réellement se figurer donc soi-même dans ce type d'existence-là, si nous étions donc un esprit avide, à quoi ressemblerait donc notre quotidien, et de réaliser finalement que, puisque tel n'est pas le cas actuellement, dans cette vie-ci pour le moment en tout cas, nous avons donc énormément de chance de cela. C'est vraiment une excellente chose.
둔둘도 송아졌다 되기나 추추즈를 김도 가버진 되고 그랬어. 되니야 대전에 되니 젠신신다지 요네. 사야라보다 대야라보다 다 인직 잠만의 연구도 와서 둔둔 남네 지글지 사회 지던 태워셔서네 남지 준준하러 와서 어두 삼당다. 되니 둔둘 렌시 티모 와슬라버스 지네 와 렌시 티모베 동에 거랑게 된다디 다다다다지 줍두고 말했어. 삼당 두고 말했어. 말한도 둔두더지 랩되요나 자와 렌되요나 다 디기나 데마도 삼로 담을 땅에 남주 담을 때야미도 왔어. 와 말한도 단다 잘라 밀제인자 둔두나시 마임바 남 삼로 담을 땅 소선 나사 용선에 탑시 담을 지야 되게 망고 연구도 왔어. 둔두라는 자사대야마도 자사대야도 샤사대야도 탑시 믹스에 왔어. 또 삼로 단계에나 아니 둔두기 날 맞아야 돼. 뱀에서 약버려셔. 단다 둔두를 제여나 땡가 다 둔두나시래. 지강지 요 말에 되는 지기 남다제네 냐와이나야 미기 남라 당지도 지니 냐니 되디야 되는 시고래서 다딩이야 하고 오면서 민남당이 되디야디 남다요레스 현아요레스 미칸도 말인데 다다다 지니 되디야 탁 들어도 남산 로로야 진짜만 셈나로 르르진 내가 남라도 이 가서 싫어 요 말했어. 로아 대인들은 냐데네 셈나로 남라요진 냐니 돼야지 레고 그랬어. 대인들은 먼저다 된데 매와데 뱀에서 야버래 섬다라지 정고 그랬어. 레코란드 사야 동야가리나 사사야다 샤사야다 되는마도 담을 배주당네 남주 담을 대야민도 왔어. 말한도이나 남주 담을 대야여 왔어. Venons-en au troisième, à ce qui serait donc une troisième absence de conditions, donc non, à ce qui serait une absence de liberté, pardon, une troisième absence de liberté, celle d'avoir pris renaissance en tant qu'animal. Là, examinons un peu, en fait, finalement de plus près, ce règne animal, mais pas de l'extérieur. Là encore, en essayant encore une fois d'imaginer nous-mêmes avoir pris renaissance en tant qu'animal. Alors, on peut à première vue avoir l'impression que, oui, ici et là, les animaux peuvent avoir des moments où ils sont heureux, on a l'impression qu'ils s'amusent, qu'il y a un peu de légèreté, je ne sais pas si on peut leur prêter ça, mais en tout cas qu'ils sont heureux. Ceci étant, lorsqu'on examine de plus près, en fait, les animaux, on se rend compte en fait qu'ils sont constamment en proie à de la peur d'être la proie de leurs prédateurs, et on voit combien constamment ils sont sur le qui-vive, en fait, les yeux à aller de droite, de gauche, en haut, en bas, constamment, ils sont prêts toujours à sursauter, ce qui montre bien qu'à l'intérieur, il n'y a pas une tranquillité, en fait, une confiance, une tranquillité quant à leur situation, quant à leur état. Parmi les autres souffrances donc spécifiques, on pourrait dire, de cette classe d'êtres, donc que sont les animaux, outre cette peur donc très prégnante, donc qui les tenaille finalement continuellement, il y a le fait eux-mêmes d'être en proie à un esprit qui est somme toute assez obscurci. On dit ignorant, obscurci, au sens où ils n'ont pas cette capacité de discernement si l'on compare donc les animaux à l'espèce humaine. Donc ils n'ont pas le discernement dont peuvent jouir les êtres humains. Et par exemple, pour ce qui est de s'alimenter, leur moyen finalement d'obtenir la nourriture reste extrêmement, on pourrait dire, grossier. C'est-à-dire qu'ils vont couper de l'herbe, ils vont, couper, couper. couper, c'est si on dit couper de l'herbe, mais ils vont brouter de l'herbe, enfin, ça dépend des animaux. Donc. Mais voilà, et ils vont... couper de l'herbe. C'est pour ça. Gachet la rigole parce qu'elle me voyait passer la tondeuse en tant qu'animal. Ou à la faux. Donc brouter ou ce que font les uns les autres animaux pour manger de l'herbe, et ou
ou manger de la viande, donc tuer et manger, enfin déchirer, enfin voilà, de la viande, mais ils n'ont pas leur capacité finalement donc de discernement qui est extrêmement obscurcie en fait, ne leur permet pas de transformer les choses différemment, comme on peut le faire un être humain, de se simplifier la vie finalement, d'organiser les choses de sorte à se simplifier son existence et pas simplement donc être préoccupé, enfin pas être uniquement affairé à se nourrir et oui, à s'alimenter. Donc tout ça, et c'est plus facile d'observer donc le règne animal, et donc il est plus facile d'essayer de se mettre à la place donc de tel et tel animal et se rendre compte à quoi pourrait ressembler donc notre existence, constamment aussi tenaillée par la peur et donc en proie à cette obscurité mentale. Est-ce que dans ce contexte-là, finalement, nous aurions la possibilité, tout simplement, de méditer? Nous aurions accès finalement à ce dharma, nous pourrions y réfléchir, nous pourrions le méditer. Et de voir donc au final que là encore c'est une excellente chose que de ne pas avoir pris renaissance, au moins pour le moment en tant qu'animal. Et il est assez facile de voir finalement la différence significative en fait de discernement dont dispose un animal et un être humain, en ce sens que quand bien même un animal peut entendre en fait du dharma, qu'est-ce qu'il peut en faire? Donc il ne peut pas vraiment écouter le dharma comme on le veut le faire en usant donc, du discernement qui est le nôtre, et il ne peut pas s'en servir, il ne peut pas y réfléchir, il ne peut pas le méditer. Donc sans parler déjà que ce discernement, rien que sur la base de cette vie-ci, donc est très différent, en ce sens que l'être humain peut planifier énormément de choses, organiser énormément de choses en relation avec cette seule vie-ci, mais a fortiori, dès lors qu'il s'agit d'utiliser le dharma avec les répercussions que le dharma entraîne sur nos vies à venir, là c'est sans commune mesure avec ce que peut faire un animal. Et donc toujours pareil, au terme chaque fois de cette analyse que l'on mène donc sur chacun donc de ces points, donc savoir la condition donc de tel et tel type d'être, en l'occurrence ici des animaux, à la fin de cette analyse, chaque fois on place notre esprit sur cette quelque part ici cette joie donc d'avoir pris de ne pas nous trouver dans cette condition nous-mêmes pour le moment en tout cas. Et on peut rester peut-être justement encore prolonger encore pendant quelques minutes ce sentiment de joie que l'on a pendant la pause. 사시 배시 중심에다 자리진이 대전바다 산제신라 미데 로그 남다 신라 줘바쇼 이담구로라나 맨달라 감니야다야메 봐줘가